Voilà. Ensuite, nous avons donc, on va garder cette reshape. Nous avons la possibilité d'afficher un élément du tableau. Par exemple, si je fais A10, il m'affiche 40. Alors, je vais afficher A en premier pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Donc, je lui demande d'afficher le 10, il m'affiche 40. C'est le 10e index. Voilà. Si je lui dis de m'afficher 10, 1, alors je suis ici, je lui dis par exemple 10, 1, il m'affiche, ah je suis allé trop loin, je peux pas prendre 10, 1, oui, alors 4, on va dire 4, 2, oui parce que c'est un tableau de 8 par 8, il faut pas oublier, ah je suis encore allé trop loin, alors, décidément, 19, ah ben oui, attendez, ah c'était le tableau de une dimension il m'a dit, alors, ok, est égal. Ah, parce que je split après, il faut plus que je fasse ça. Hop. Je devrais effacer mon code au fur et à mesure, ça crée des conflits. Voilà. Donc si j'affiche le 012, 012, c'est celui-là. Ok. Si je lui dis de m'afficher le, par exemple, le 5,4, il m'affiche le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4. Le 142. Voilà. On peut aussi faire de l'indexing. Par exemple, si je lui dis de m'afficher 2, 2,4, 7, il va m'afficher, je suis allé trop loin, décidément, 2, 4, 4, 7, voilà, il va m'afficher une portion du tableau qui va de 2 à 4 sur l'axe 0 et de 4 à 7 sur l'axe 1. C'est-à-dire, alors 0, 1, 2, et sur l'axe c'est 4, 7. 0, 1, 2, 3, 4. 70, 73, 76, 94, 97 et 100. Il m'affiche cette partie-là. Pardon, alors, il m'affiche cette ligne-là et cette ligne-là. Voilà, ce que je lui ai demandé. De 2 à 4 et de 4 à 7. Voilà. Ensuite, on peut lui dire, par exemple, de m'afficher la portion de 2 à 4, mais je lui dis que je veux la colonne 2 en entier. Vous voyez? Alors, de 2 à 4, 0, 1, 2. Et la colonne 2, c'est 0, 1, 2. 64, 88. Il m'a affiché toute la colonne sur les lignes de 0 à 4. Si je lui avais dit, tu vas de 1 jusqu'à 7 pour les lignes, et tu m'affiches toute la colonne qui est entre ça, eh bien il m'affiche 40, 64, 88, 112, 136, 160, puisque si je vais de 1 à 7, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais sur la colonne 2, c'est-à-dire celle-là, c'est-à-dire qu'il m'affiche 40, 64, 88, 112, 136 et 160. Je pourrais lui dire aussi, tu m'affiches toute la colonne 2 dans sa totalité. Elle est là. Je peux lui dire, tu m'affiches toute la ligne 1, c'est-à-dire la ligne qui démarre à 2, puisque ça commence à 0 en programmation. Donc il m'affiche 34, 37, 40, et voilà. Et je peux lui dire, tu m'affiches les lignes qui vont de 2 à 4, les colonnes de 2 à 4, c'est-à-dire 40, 43. Donc c'est-à-dire sur la ligne 1, je lui ai dit, tu m'affiches les colonnes de 2 à 4, c'est-à-dire 40 et 43. Voilà. Ça, c'est pour faire de l'indexing. Ensuite, on peut faire du Boolean indexing. Alors, le Boolean indexing, c'est très simple. C'est par exemple, vous avez un tableau. Alors, je vais enlever ça, ça ne sert plus à rien. Imaginez que j'ai un tableau
qui aille jusqu'à 200, c'est-à-dire de 0 à 200. Et je vais enlever ça. Et je vais lui dire, tu m'affiches uniquement les valeurs qui sont plus petites qu'un certain nombre. Donc là, je vais lui dire A plus petit que 50. Je vais enlever ça. Voilà. Alors c'était un masque. Je vais imprimer, je vais afficher A pour vous montrer. Donc A, c'est ça, c'est les valeurs de 0 à 200. Et il m'affiche toutes celles qui sont plus petites que 50. C'est-à-dire ben, toutes celles-là. Si je lui avais dit, tu m'affiches A modulo 2 égale 0, c'est-à-dire toutes les valeurs paires, ben, il m'aurait fait true, false, true, false, true, false. Voilà. Il me les aurait affichées une sur deux, c'est-à-dire. Voilà. On peut lui dire aussi, tu m'affiches ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le stocker. Je vais lui dire A. On va faire ça. A modulo 2 égale 0 égale 5. Donc là, je lui dis toutes les valeurs paires, tu me les mets à 5. Et donc, toutes les valeurs paires, alors c'est là, 5, 1, 5, 3, 5, 5, 5, 7, 5, voilà. On peut lui dire toutes les valeurs paires, par exemple, tu me les mets à 0. Bon, ça pour faire du filtrage sur les images, c'est très utile. Du filtrage de données en général d'ailleurs.